Alors Pierre, cette cave coopérative à Saint-Julien, Oui. elle date de 1958. 58-59, mais je veux dire, c'est ça à peu près. La première vinification, c'était en 59, et là, on a commencé en 58. Aujourd'hui, c'est devenu la fête de la vigne du vin, c'est devenu une fête nationale, comme la fête de la musique et tout. Maintenant, il y a une date toujours après le jeudi de l'Ascension, et c'est le ministère de l'Agriculture qui dit à telle date, il y aura la fête de la vigne et du vin. C'est comme ça, c'est national maintenant. C'est pas nous qu'on dit on va faire la fête de la vigne et du vin. On participe, mais c'est national. Oui, c'est un bon vin ici, c'est magnifique aujourd'hui, c'est une journée très belle. Pourtant en Italie, vous avez de bons vins. Oui, en Italie, de bons vins, dans toutes les régions, il y avait beaucoup de types différents de vins, rouges, blancs, de bons vins. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les vins italiens et les vins de Provence? Alors ici, le vin, c'est un peu plus acide et c'est quelque chose de joli parce qu'il a un goût fraîche. Et pour moi, c'est un très bon vin parce qu'il est fermé, il est un vin très bon, très bon. Nous sommes arrivés ici il y a 4 mois ici à Martigues pour le travail parce que nous avons ouvert un magasin de carrelage. Et nous trouvons que Martigues c'est une ville très très jolie. Martigues, Saint-Julien et toute la campagne ici c'est très joli. Et le vin c'est magnifique parce que nous aimons beaucoup le vin, nous sommes des Italiens d'origine, alors nous aimons beaucoup le vin. Alors 2015, on va dire année exceptionnelle, pas sur le plan de la quantité parce que malheureusement les grappes étaient là, mais à la vendange on a eu une récolte un peu en dessous de ce que l'on espérait, mais au niveau de la qualité nous avons eu un millésime qu'on peut qualifier d'exceptionnel, notamment sur les blancs. Il fallait remonter au moins à 2-3 récoltes pour avoir une qualité aussi importante, et notamment donc les médailles qu'on a pu obtenir sur l'ensemble des vins. Il y en a quand même pas mal qui sont attribués aux blancs. Les rosés, excellente qualité. Il faut savoir que la production de rosé représente pratiquement 80% de la production de la cave de Saint-Julien. Donc production issue des cépages Grenache, Cinsault, Counoise et éventuellement Syrah, mais dans des faibles proportions et sur des cuvées bien spéciales. La singularité de la cave de Saint-Julien, depuis sa création en 1958, ça a été sa vocation, c'est la vente directe. C'est-à-dire vendre directement au consommateur, du producteur au consommateur, et au fil des années, elle s'est tissée donc un petit réseau commercial qu'on va qualifier de local, régional. Nous c'est dans un périmètre autour de 50 km autour de la cave où effectivement on va livrer des restaurants, on va livrer des épiceries fines, on va livrer aussi la distribution locale. Voilà. Mais la force de notre cave, c'est vraiment la vente directe et surtout les 3 mois d'été où il y a une fréquentation extraordinaire sur notre petite côte bien préservée avec donc les campings et l'essor de tout le camping de plein air ces 20 dernières années.
La surface exploitée, c'est autour de 200 hectares. Actuellement, c'est en progression, donc on peut que s'en féliciter. La production, elle est de l'ordre de 10 à 12 000 hectolitres, ce qui fait que si on part sur 10 000 hectolitres, si on mettait tout en bouteille, ce qui n'est pas le cas parce qu'on fabrique aussi des bag-in-box et on vend aussi notre vin en petit vrac, en petit bidon, les gens qui viennent avec leur bidon à la cave. Donc si je mettais tout en bouteille, j'aurais 1 300 000 bouteilles. Voilà. Mais aujourd'hui, si on parle de chiffres, les bouteilles, c'est 400 000 bouteilles de 75 centilitres, c'est 80 000 bag-in-box ou fontaine à vin, pour parler plus français, et environ 1200 hectolitres de vin vendu en petit vrac sur place. Rémi, notre doyen, et membre fondateur de la cave la Venise provençale. Vous pouvez l'applaudir. Hein? Alors, il faut savoir que les médailles, ça ne tombe pas du ciel comme ça, c'est pas le fait du hasard, c'est grâce au travail de nos coopérateurs qu'on peut applaudir, au sérieux de nos coopérateurs. Et le savoir de notre directeur, Denis Michel, et de son équipe. J'associerai le conseil d'administration de la cave parce que dans le choix des investissements, que ce soit, ils ont été performants, Pressoir, groupe de Foix. Michel aura l'occasion de vous dire deux mots sur ça. Hein? Je vais laisser la parole à notre directeur et il va vous parler de nos récompenses. Hein? Et voilà, merci. Bonjour à tous, donc, très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette traditionnelle fête de la vigne et du vin, 22e édition. C'est quelque chose quand même, et cette année, comme l'évoquait M. Capircia, une année assez exceptionnelle liée au millésime 2015 où nous avons obtenu 14 récompenses, dont 2 particulièrement, à mon sens, prestigieuses. Donc c'est le concours général agricole qui récompense donc les productions au niveau national et bien sûr le vin, mais pas que le vin. Donc particulièrement fier de cette récompense et des autres également qu'il ne faut pas négliger. Mais je dirais que tout ça, c'est le fruit c'est l'aboutissement d'un projet, je dirais, un projet qui a été initié par mon prédécesseur, M. Raymond Oulès, en 2006, qui a commencé donc à une petite révolution au niveau de la cave concernant donc l'orientation, qui précédemment était plutôt sur du rouge et qui lui a demandé au conseil d'administration de réorienter la production sur des vins qu'il avait déjà pressentis qui seraient très porteurs, c'est-à-dire améliorer la qualité des blancs et produire beaucoup plus de vins rosés que ce qui était fait par le passé. Donc je tiens à remercier le conseil d'administration qui a toujours mis les moyens pour réaliser donc cet objectif qui aujourd'hui, même si je me répète, se concrétise par ces prix. Mais pour moi,
c'est pas encore l'aboutissement total. Il faut continuer à progresser, continuer à améliorer nos méthodes culturelles, peut-être intégrer donc l'environnement, beaucoup plus que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. On fait des efforts en ce sens, mais peut-être aller plus loin, parce que je pense que c'est un beau challenge à relever. Et aussi, donc, toujours, et ça, mon conseil d'administration le sait, c'est la production des rouges, qui est un vin qui est relativement difficile à produire, enfin, à réussir au niveau qualitatif. Donc, j'espère que cette journée va satisfaire tout le monde. Ensuite, il y a le repas dans la cave. Et surtout, je vous demanderai de regarder, c'est en boucle, la projection de photos de nos vignes, de nos vignerons qui travaillent, de la démolition de la cave de Châteauneuf-les-Martigues en 2009. Et puis vous verrez tout un tas de photos où certains se reconnaîtront dans leur travail quotidien. Ensuite, il y a une petite vidéo sur l'histoire du vin depuis l'Antiquité. Enfin, c'est simplement pour égayer la journée. Donc, bonne dégustation et bonne journée pour ceux qui donc, vont rester avec nous. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, vous pouvez être fiers de notre cave à la Venise provençale, quand même. Hein? C'est pas vrai? Et il faut dire qu'à Martigues, à Martigues, on a tout. Que ce soit l'industrie, même il y en a qui disent on a la pêche, le tourisme et l'agriculture. Et je remercie Nano. Et voilà, je vais laisser la parole à Gabi. Bon, je vois que Monsieur le Président de la cave a envie qu'on lui dise que c'est très bien. Alors oui, on le dit, c'est très bien, on est très heureux. D'abord, félicitations pour le travail qui est concrétisé par l'obtention de médailles. Mais félicitations, remerciements aussi auprès de entre 180 et 200 alors, coopérateurs ou propriétaires, voilà. Moi, je ne mesure pas tout à fait exactement les nuances, mais bref, il y a environ 180 à 200 producteurs, je vais le dire ainsi, qui permettent, grâce à leur travail, eh bien, de donner les produits qui sont ici aujourd'hui, qu'on a goûté, qui sont excellents. Mais ils nous accompagnent tous les jours de l'année, hein, je vous le dis, hein, le vin de Saint-Julien. Vous aussi, j'en suis sûr, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, hein? Oui, bon, merci pour félicitations, remerciements. Remerciements pourquoi? Parce que un Martigues, alors il y a deux, c'est facile de s'en souvenir, et je veux faire un clin d'œil et vraiment des remerciements pleins d'affection à Rémi Fouque, qui est le fondateur, avec d'autres certes bien sûr, mais le fondateur. En 1958, et bien ça fait exactement 58 ans. 1958, 58 ans de création de la cave ici. Merci Rémi de tout cœur. C'est grâce à des gens comme Rémi et puis tous ceux qui depuis continuent à travailler, évidemment M. Daudet et le président Pierre Carpichia, voilà, qui permettent de poursuivre cette tradition. Nous sommes attachés à cette tradition. Tu disais paysage équilibré, ville équilibrée, évidemment la nature, évidemment l'industrie, évidemment le tourisme, évidemment l'agriculture et pour nous la cave coopérative de Saint-Julien. Alors que la vie soit longue pour cette cave coopérative, que l'on n'ait pas des nuages qui s'accumulent du côté de l'Est ici, parce que j'ai cru comprendre que de ce côté-là, pas beaucoup plus loin que la frontière de la commune de Martigues, il y avait quelques velléités de lancer une petite concurrence. Oh, j'ai pas d'inquiétude parce que cette concurrence ne pourra pas écorner la qualité et le travail de dizaines d'années de la cave coopérative de Saint-Julien. Mais enfin, il faut y veiller. Et surtout, il faut veiller
à ce que les choses se passent selon la réglementation officielle. Voilà, j'attire simplement l'attention là-dessus et c'est tout. Et ce faisant, je ne fais pas référence à la métropole. Ça, c'est un autre sujet. On bataille tous les jours. Alors, je laisse ça de côté pour l'instant. Longue et belle vie à la coopérative de Saint-Julien. Merci. Et comme aujourd'hui c'est un grand jour, ce grand jour il est à plus d'un titre. Voilà, il est aussi au titre que, viens ici un peu Pierre, c'est l'anniversaire du président aujourd'hui. Joyeux anniversaire Pierre. Encore merci à toutes et à tous et une bonne fête de la vigne du vin. Mais je ne m'étendrai pas sur l'anniversaire. Encore de nombreux. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours.